Ce matin, j'ai réalisé que j'étais née à une période où il n'y avait pas d'écran. Et vous savez, je me suis posé la question, mais comment on faisait? C'est incroyable, hein, presque un vide qui s'est passé en moi. Et à ce moment-là, en cherchant, j'ai retrouvé un dimanche après-midi où on était tous à table avec mes sœurs, mes parents, mes grands-parents et mon arrière-grand-mère, 4 générations. Et voyez-vous, j'ai réalisé que les 3 générations qui me précédaient avaient beaucoup de choses en commun. La guerre, déjà. Donc il y avait des larmes, des peurs, des choses qu'elles pouvaient partager. Et puis la technologie avait avancé doucement. Bien sûr que mon arrière-grand-mère connaissait le cheval, elle a rencontré la voiture, l'électricité, elle a même eu le train. Bref, mon arrière-grand-mère a vécu beaucoup de révolutions, mais pas très importantes. Si je prends moi, ma vie, je me rends compte que j'ai changé de planète. Mais si je veux la mettre à mon arrière-petits-enfants, je ne reconnais plus ce monde et je ne sais pas que lui partager. Parce que ce n'est pas la même façon d'être au monde. La technologie gère l'individu. On voit bien que dès aujourd'hui, notre téléphone est au bout de notre main comme une prothèse et qu'on nous annonce les lunettes pour pouvoir améliorer la situation. Donc, on est tous connectés. On a tous ce sentiment que au bout de notre doigt, il y a toutes les informations, il y a la joie, les connexions, il y a ce que l'on veut manger. Bref, on a une prothèse qui est là. Et dans ce monde qui se développe à une vitesse folle, où on se sent toujours en retard pour s'adapter, quel être humain est en train de naître? C'est ce que je me demandais. Qu'est-ce que je peux transmettre à ma 4e génération? Voyez-vous, elle n'y est pas encore pour moi. Mais là, j'ai compris que nous étions dans un cap où vraiment le monde changeait de telle façon que l'être humain s'y perdait. Parce que quand vous êtes envahi des images des autres, vous ne pouvez plus créer votre propre univers, votre propre intimité et votre propre sensibilité. Vous vibrez dans une seule musique, celle qui a été acceptée quelque part et propagée. Vous voyez, c'est ça le grand risque. Alors, maintenant, quand je vois un petit peu le tsunami, les mouvements de la Terre, je me dis, c'est peut-être pas mal. Ça va nous ramener les pieds sur terre et quand les larmes vont couler, l'homme va peut-être enfin se réveiller. Ciao.